après les différentes actions menées par la commission de presse avec la loi, alors quel est le bilan que vous faites aujourd'hui d'abord et quelles sont les actions qui vont être menées pour la presse soit attendue? Donc après les 3 jours de manifestation, la Synchronie a convoqué une assemblée générale à laquelle les confrères ont répondu massivement. Et à cet AG, nous avons condamné fermement l'agression de notre confrère Young Love et Bobo Amavi et les versions erronées qui en ont été données dans un communiqué du ministère de la Sécurité. Et l'ensemble des confrères ont souhaité que la coordination continue les actions de protestation afin d'obtenir le retrait de cette loi. Il a été donc convenu qu'il y ait des insertions dans la presse écrite de lundi à mercredi. Dans les radios, il y aura diffusion des messages de soutien d'un certain nombre de personnalités. Et puis le mardi, il y aura une grande émission synchronisée dans laquelle on va parler des différents aspects de la loi que nous contestons, mais également on donnera la possibilité aux citoyens togolais d'intervenir. Ce sont là les actions qui seront menées entre lundi et mercredi. Et à partir de jeudi, il y aura encore une réunion pour évaluer la situation et décider éventuellement d'autres actions à mener. Alors justement, dans les précédentes actions que vous avez menées, il y a eu à avoir des réticences, surtout par rapport à certaines radios. Vous avez dû discuter avec les directeurs de ces radios-là pour pouvoir obtenir une cause. Quel message avez-vous à l'endroit de ces directeurs-là? Disons que bon, il a fallu discuter avec certains, mais après ça s'est très bien passé. Et nous observons que l'écrasante majorité des organes sont dans la dynamique. Donc nous leur demandons de continuer par être mobilisés et d'observer les mots d'ordre qui seront lancés jusqu'à l'obtention de notre principale revendication qui est le retrait de cette loi. Et puis nous demanderons également qu'il y ait un forum qui s'ouvre sur les difficultés de la presse, qu'on puisse discuter de façon inclusive des difficultés, des faiblesses, mais également des solutions à apporter pour une meilleure pratique du journalisme auto. Il y aura la diffusion d'un certain nombre de messages de soutien apportés par des personnalités à la lutte des organisations de presse. Et il y aura une grande émission mardi pendant 1h30 où on va parler des aspects de la loi sur laquelle nous ne sommes pas d'accord. Et la possibilité sera donnée également aux citoyens d'appeler pour intervenir dans cette émission. Est-ce que la synergie travaillera, si on arrive à obtenir le retrait de cette loi, à améliorer la population dans l'exécution même du travail? Oui, nous pensons que nous sommes en phase de mutation. Il y a un certain nombre de problèmes perceptibles dans le management de nos organisations. Donc chacun de nous est membre d'une organisation. La synergie, la synchronie en tant que telle ne peut pas régler le problème du fonctionnement des organisations une à une, mais les membres au sein de la synchronie prendront des initiatives pour qu'au niveau de chaque organisation, qu'on puisse régler les problèmes qui se posent et qui font que ces organisations-là ne semblent plus défendre les intérêts de la population. Qu'est-ce que vous reprochez au communiqué des autorités togolaises au sujet de l'agression sur Young Love et Bobo Amavi? Il est dit là-dedans comme si les forces de sécurité avaient évacué Young Love et Bobo Amavi sur le CHU Sylvanus Olympio et où on l'aurait amené au pavillon militaire. Il n'en a jamais été le cas. Young Love a été amené d'abord dans une infirmerie par un Zémidian. Il a été suivi par des confrères et quand à l'infirmerie le cas s'est avéré grave, c'est de là que les confrères l'ont évacué au CHU et il n'est jamais allé au pavillon militaire comme ça a été indiqué dans le communiqué du ministère. Le ministère dit également qu'il y a eu des blessés dans les rangs des forces de sécurité. Vous imaginez, nous étions une soixantaine de journalistes, on manifestait pacifiquement, on ne pouvait pas blesser un agent de force de sécurité, sauf si les tirs visiblement croisés, puisque les tirs venaient et de la mer et de la terre. S'il y a eu un blessé dans les rangs des forces de sécurité, ça doit être le fait peut-être maladroit d'un autre élément de force de sécurité. Mais nous, en notre présence, on n'a pas vu un seul blessé dans les rangs des forces de sécurité.